Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés et pour le Zoom sur épisode 33. Et nous allons parler de Punisher Sale Boulot par Garth Ennis et Steve Dillon, sorti dans la collection spéciale 20 ans de Panini Comics. Au début du comics on retrouve un certain Soap. Soap est un inspecteur qui était passé commissaire et bien alors qu'il allait instaurer, comme il le dit, une nouvelle ère de loyauté et de justice à New York, on l'a fait chanter. Le maire l'a fait chanter, il a été photographié avec une prostituée et Soap a été totalement rétrogradé et il a été rebalancé à une brigade très spéciale à New York, la brigade anti-Punisher, une brigade qui a pour seul but d'attraper Frank Castle, vous vous en doutez bien. Et bien Soap, c'est pas vraiment ce qu'il espérait, sa femme est partie, il l'a quitté, il n'a plus rien, il a un grade qui ne lui va pas du tout, il est prêt à se faire sauter le caisson dans sa voiture, il est à deux doigts de se suicider. Et bien Frank Castle se trouve sur la banquette arrière de son véhicule et il va lui dire: mon gars, fais pas ça, t'as plein de raisons de vivre. Et la première, c'est que tu vas m'aider à, tu vas être mon rabatteur et tu vas m'aider à arrêter et les plus grosses crapules et moi je vais pouvoir les tuer gentiment. Soap va donc accepter de travailler avec ou pour le Punisher et va lui donner les informations nécessaires à Frank Castle pour qu'il puisse nettoyer New York à sa façon. Donc le Punisher, il s'occupe de la bande de Grizzly, une organisation de malfaiteurs, et il fait ça à sa sauce. Il va totalement les cribler de balles, il va même tuer les prisonniers de la bande de Grizzly qui ont été emprisonnés pour avoir tué une petite fille. Ils sont dans une cage, il prend un chariot élévateur, il les balance dans l'eau, on n'en parle plus. Et alors qu'il continue et qu'il veut terminer sa soirée en bouclant totalement, ou du moins en tuant le reste de la bande de Grizzly, il va tomber sur un vieil ami, un vieil ennemi plutôt, le Russe. Le Russe est un personnage de l'univers du Punisher qu'il avait décapité et qui est revenu d'une manière très bizarre. Le Russe est un molosse et là il a été totalement transformé. Il a été renforcé de plastique et de métal comme il explique lui-même. C'est un cyborg qui a des effets secondaires, vous pourrez le voir par vous-même dans ce récit. Et un combat pas du tout égal va commencer entre le Punisher et le Russe qui est là pour totalement tuer Frank Castle. Il va jeter le Punisher d'un toit d'un immeuble de New York qui va être sauvé par ce bon vieux Spider-Man. Et donc le tisseur va venir se rajouter à ce combat entre le Punisher et entre le Russe et une fois que ce combat sera terminé, ils vont tous en sortir plus ou moins indemnes. Le Punisher va continuer sa traque, il va abandonner la bande de Grizzly, il va les laisser pour l'instant de côté et il va se focaliser sur le Russe et plus particulièrement sur les employeurs du Russe. Il veut savoir qui a envoyé le Russe parce que le Russe était délibérément envoyé pour tuer Frank Castle. Il va donc continuer à travailler avec son pote flic Soap qui va lui donner quelques tuyaux qui vont lui permettre de trouver qui était l'employeur du Russe. L'employeur du Russe était le général Krakoff, un personnage de l'univers du Punisher, un vrai salaud on peut le dire, et il va apprendre que ce général opère sur Grand Nixon Island. Cette île est une île remplie de malfaiteurs, de tueurs à gages, d'assassins ou d'anciens soldats qui ont terminé leur vie là-bas et qui vivent de débauche complète sur une île qui n'a ni loi et c'est l'anarchie totale. Que va faire le Punisher sur une île comme ça? Il va y aller, bien évidemment, avec comme seul but d'en terminer avec le Russe et le général Krakoff. Et je vous laisse découvrir la suite de ce récit par vous-même. Et pour cette troisième vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés, on va bien évidemment écouter l'avis du plus grand fan du Punisher, le plus grand spécialiste d'armes à feu et de barbe. Je parle bien évidemment du commis des comics, c'est à toi. Alors la petite review du Punisher pour toi, c'est quoi ce cover que tu as, Ludo? Mais elle est horrible. Alors je sais, je suis pas le public, c'est pour les amateurs de BD franco-belge, c'est Johannes Farr et tout ça, mais je reste quand même persuadé que quand tu mets des Frosties dans un paquet de crunch, si le mec il aime les crunch, il bouffera pas tes Frosties. Allez, ça va, j'arrête. Eh oui, c'est du Ennis, c'est du Dillon, c'est un run classique, c'est le volume 6, il vient juste après le volume 5, le grand relaunch du Punisher, ça vient juste après, quand la mauvaise période, quand le Punisher était un ange de la mort, c'était Bernie Wrightson qui dessinait ça. Là, le volume 5 a bien remarché, donc il relance une ongoing, c'est sous le label Marvel Knights. C'est un label où c'est quand même beaucoup plus policé que ce que Ennis a pu faire dans le label Punisher Max. Donc là, on est plutôt sur de la caricature, mais ça avec Ennis, c'est toujours, mais plutôt caricature, violence, drôle. Donc le meilleur exemple, ça restera le Russe. C'est pas mon run préféré du Punisher, moi je préfère le Punisher Max. Mais il y a quand même pas mal de trucs intéressants et de trucs qui permettent de comprendre ce que fait Ennis sur le Punisher. Ennis c'est un mec qui déteste les super-héros, ça me va bien ça.
il déteste les super-héros, et là on le voit très bien quand il fait tabasser Spider-Man par le Russe, et donc le Russe qui a changé, hein, lui aussi. Et mon personnage préféré, mon petit chouchou, c'est Soap, hein, ce détective qu'on avait quitté commissaire à la fin du volume 5, grâce au Punisher qui lui avait filé des anecdotes croustillantes sur le maire, donc une histoire de partout, un truc que tu connais bien, Ludo. Et bien s'il y a un truc pour lequel Ennis est très doué, c'est de creuser un trou pour enterrer les gens, pour mettre les gens au fond du trou, et une fois que les gens sont au fond du trou, il recreuse le trou, et il te met dans un trou encore pire. Et là c'est glauque, c'est encore plus glauque que si vous me voyez là-dedans. C'est très glauque, c'est malaisant comme on dit. L'histoire de niquer sa mère, il n'a pas dit bonjour. Et finalement, le plus intéressant de ce volume, donc ça c'est l'omnibus, mais c'est pour me la péter, c'est comme ça, c'est le numéro 6, c'est un petit fill-in en fait par Ennis où le Punisher va devoir aider, alors quand le Punisher il aide, c'est toujours avec un flingue. Un collègue à lui en fait, un ancien militaire qui a complètement pété les plombs, il commence à tuer un petit peu des gens, il est complètement dans le déni, donc le Punisher va l'aider, va lui rendre service, et ça permet d'avoir le point de vue d'Ennis, qui reste un Irlandais quand même, sur la ville de New York et sur l'effet que peut avoir la ville de New York sur les gens. Et pour le coup, c'est le numéro 6, rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais achetez-le avec une autre cover. Bim, 4 geeks pour le prix d'un, les amis. Les amis, vous l'avez pas lu, ça, on est d'accord? Non. Vous avez quand même donné un avis. Ton avis? La cour des comics, Alexandre? Je pense qu'à mon avis, ça va être pas mal. Ouais. Je l'ai pas lu, mais... Non, c'est comme tu l'as vu, c'est comme tu l'avais lu. C'est vraiment pas mal. Nickel. Nico, Batman Legend? Je dirais qu'il y a un peu trop d'armes à feu. Oh là là. Jill Grayson, moi cosplayer de talent. J'adore les armes à feu. En plus, tu t'es cosplay en Punisher. Eh oui, en tu aurais pu le lire, tu déconnes. Ah ouais, Va le lire. Allez. Voilà. Ciao ciao, au revoir à tous, gros bisous. Je suis totalement d'accord avec le commis des comics pour son avis sur ce récit. Le Punisher est un personnage que je découvre de plus en plus, que je connaissais pas vraiment et que je découvre grâce aux nouvelles parutions par Panini Comics. On a eu Opération Condor, là on a Sale Boulot et il y en aura d'autres. Et bien pour l'instant c'est une véritable tuerie. Ce comics Sale Boulot, ce récit sorti dans la collection 20 ans Panini Comics a été un véritable coup de cœur. Vous pouvez retrouver ce récit, il est présent dans le tome 1 de la collection Marvel Icons. Le Punisher c'est en 2 tomes par Garth Ennis et Steve Dillon et on en parlera sur la chaîne un jour bien évidemment. Et on a un récit totalement sombre et totalement enclin avec la vision du Punisher, quelque chose de très badass, totalement opposé à par exemple un comic sorti récemment, Daredevil Punisher. On voit un Punisher qui n'a pas vraiment de code de morale, qui n'a pas vraiment de foi, quoi que ce soit, et qui fonce dans le tas, il veut tuer, il tue tout le monde, il s'en fout des citoyens. Là on retrouve un Punisher peut-être plus réel, un Punisher à la Ennis et Dillon, j'ai envie de vous dire, un Punisher qui veut faire ce qui est juste, la justice, rendre la justice, mais à sa manière, en tant que juge, juré et bourreau. Un véritable comics chef-d'œuvre, une pépite, et je vous conseille fortement de sauter sur ce récit. Et on va pas parler de la cover de Johan Sfar, artiste franco-belge qui a réalisé cette cover pour la collection 20 ans de Panini Comics, sinon je pense que le commis va s'énerver. Je tenais à remercier le commis des comics pour sa participation pour cette vidéo sur le Punisher. On sait jamais, peut-être qu'un jour on verra le commis nous présenter un JT Comics dans une robe de la Reine des Neiges. Ça peut être très sympa, je te donne l'idée, t'en fais ce que tu veux maintenant, mais je pense que ce serait assez drôle. Merci à toi pour ton avis, toujours aussi intéressant sur le Punisher. Pour ceux qui ne connaissent pas ce youtubeur, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, des JT Comics et des vous souvenez-vous de qualité, avec plein d'autres vidéos au programme. On apprécie, on partage. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, vous cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, vous cliquez ici. On se retrouve dès demain pour la 4e vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés. Ciao tout le monde.